Ok, yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous montre comment passer de ça à ça en quelques minutes avec l'aide de Photoshop, c'est parti. Donc pour ce tutoriel, on va utiliser la photo de MrBeast. La toute première étape qu'on va faire dans tous nos réglages, c'est de pixeliser le calque, de zoomer, de prendre l'outil pièce et d'enlever toutes les imperfections pour que le visage soit le plus lisse possible. Donc là, ça me paraît pas mal. Et vous savez quoi, je pense qu'on va dupliquer le calque pour garder la photo du départ. Comme ça, on pourra regarder le avant-après. Pour ce faire, clic droit, dupliquer le calque ou CTRL-J. Ensuite, ce qu'on va faire, on va convertir le calque en objet dynamique. Puis aller dans filtre, filtre caméra raw. Une fois qu'on est là, on a tous ces réglages. Mais vous inquiétez pas, on va voir ça. Et si vous voulez un tuto plus précis sur le filtre caméra raw, j'en ai fait un sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste ici. Pour le caméra raw, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, il n'y a pas de secret. Il faut juste jouer avec tous les paramètres et regarder ce qui rend bien. Ensuite, on peut aller dans les effets et ajouter un peu de texture. Je sais que sur les vignettes de MrBeast, il n'y en a pas beaucoup, mais vous inquiétez pas, on va voir ça juste après. On peut diminuer un peu la correction de voile, ajouter du grain, ça c'est important. Le but c'est d'obtenir le visage le plus homogène possible. Ici, on va ajouter beaucoup de réduction de bruit. On va augmenter un peu les détails pour donner un effet très lisse à sa peau, avant, après. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a fini notre caméra raw. Là, ce qu'on va faire, on va blanchir ses dents et ses yeux. Pour ce faire, on va créer un calque de teint de saturation. On va mettre la saturation à -100. On va cliquer sur CTRL-I, puis on va prendre le pinceau avec une couleur blanche et on va zoomer sur ses dents et on va les peindre. Ensuite, avec la dureté A0, on va venir effacer ce qu'il y a un peu en haut pour que ça donne un aspect plus naturel. Ensuite, on va venir peindre le blanc des yeux avec une dureté assez haute et une couleur blanche. Là, c'est fait. Ensuite, comme vous pouvez le voir, dans ses yeux, il a deux petits points blancs. Ça, on va les peindre également pour que ça ressorte. Ça va attirer le clic, croyez-moi. Ensuite, ce qu'on va faire, on va maintenir CTRL, cliquer sur notre calque de teint de saturation et aller dans les calques de réglage et créer un calque de niveau. On va ensuite prendre le bouton à droite et le glisser vers la gauche pour blanchir les blancs. Là, c'est très blanc. On est d'accord. On peut sélectionner les deux et baisser un peu l'opacité. Et ça attire extrêmement l'œil et ça va favoriser beaucoup le taux de clic. Ensuite, on peut voir que MrBeast a les yeux bleus. Donc, ce qu'on peut faire, on peut se rendre sur lui, créer un calque de teint de saturation qui est sur coloriser, augmenter la saturation et aller dans une teinte un peu bleue. Ensuite, on va faire CTRL-I et on va venir peindre ses yeux en bleu. Ensuite, on peut jouer bien évidemment avec la saturation pour pas que ça fasse pas naturel. Là, on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer à l'étape du Dodge and Burn. Pour ce faire, ça va être super simple. On va cliquer ici et créer un calque de courbe. On va le mettre en masse d'écrit. On va ensuite presser le mode luminosité. On va renommer ce calque Burn et on va prendre notre courbe et la descendre comme ça. Puis aller sur le masque et faire CTRL-I pour l'inverser. Ensuite, on va en créer un deuxième, toujours en masse d'écritage. Cette fois-ci, on va l'augmenter et on va le renommer Dodge. On va également le mettre en luminosité et presser CTRL-I sur le masque. Ensuite, on va aller sur le burn, prendre un pinceau, dureté 0, une couleur blanche. On va garder un flux assez bas, aux alentours des 25, et on va venir peindre les zones d'ombre. Donc là, on peut voir que mon flux est beaucoup trop élevé. Donc là, je pense qu'on a fini pour le burn. Avant, après, on va tout de suite passer au dodge. Donc ça c'est avec le Dodge and Burn et ça c'est sans. Donc comme vous pouvez le voir, les traits de visage ressortent beaucoup moins bien. Peut-être que vous trouvez ça pas beau, mais croyez-moi, en format miniature, ça fait toute la différence. Car n'oubliez pas qu'une miniature se voit en petit. Ça se voit au moins en comme ça. Donc il faut que les traits de visage ressortent et soient très visibles. Comme ça ressort pas du tout. Là ça ressort. Mais si vraiment ça vous plaît pas, vous pouvez jouer avec l'opacité. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut prendre l'outil sélection rapide, sélectionner son t-shirt. Là ça a sélectionné la barbe, donc je vais enlever en maintenant Alt. Ensuite je vais cliquer ici, créer un calque de couleur unie. Je vais mettre du rouge pour le moment. Et là, je vais changer le mode de fusion. J'aime bien le soustraction, mais ça fait la couleur opposée de la couleur que vous avez mise. Si vous voulez du rouge, il faut mettre du bleu. Donc là, je vais en prendre un bleu et je peux jouer avec le contour progressif. Et bien évidemment, je peux affûter le détourage de mon pull avec un flux à 100% bien évidemment. Voilà ce que ça donne. Je peux mettre tout ça dans un groupe. Voilà le avant, voilà le après. Et je peux même convertir ce groupe en objet dynamique et lui refaire un caméra raw. Et là, on peut faire un calque de correction sélective pour affûter un peu nos couleurs. Donc voilà le résultat final, avant, après. Si ce tuto vous a plu les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.